Qu'est-ce qu'il dit? Avec le son, s'il vous plaît. Sont violentes par cette deuxième vague qui a démarré, vous le savez, à la mi-octobre. Cela a été le cas au même moment en Espagne, en Suisse, en Belgique, en Qu'est-ce qu'il Irlande va et au nous dire? Royaume-Uni, puis quelques semaines plus tard, en Allemagne, en Suède et en Italie. Bon, grouille-toi! Face à cette situation, tous les pays ont pris des mesures de restriction pour freiner l'épidémie. Tous ne l'ont pas fait au même moment. Tous ne l'ont pas fait avec la même intensité ni avec la même stratégie dans la durée. La France a fait un double choix qui nous a distingués de beaucoup de nos voisins. Notre premier choix a été de ne pas attendre pour décider d'un confinement adapté, ce que nous avons fait dès la fin octobre et qui a produit un résultat fort et rapide dès la fin du mois de novembre. C'est Notre long. deuxième choix a été de ne lever nos mesures que partiellement et progressivement, en prolongeant, c'est toujours le cas, la fermeture de nombreux établissements recevant du public dans les domaines de la culture, du sport, des loisirs et de l'événementiel, mais également les bars et les restaurants, et en instaurant un couvre-feu à 20h, en vigueur depuis le 15 décembre dernier. Bon, tout ça, on sait. D'autres pays ont davantage tardé à agir et ont rouvert prématurément leurs bars ou leurs restaurants et, en conséquence, ont dû se résoudre à des mesures de confinement beaucoup plus strictes, allant même jusqu'à la fermeture de leurs écoles. Pourquoi il y a écrit comme c'est le cas confinement? aujourd'hui du Royaume-Uni, de l'Irlande, de l'Allemagne, de l'Italie ou du Danemark. Je pense sincèrement que notre stratégie, à la fois préventive et réactive, cette stratégie qui est restée cohérente Ah non, dans c'est la en durée, a Belgique. été la bonne. Par ailleurs, les premières données dont nous disposons montrent que nous avons pu passer les fêtes de fin d'année sans flambée épidémique grâce au comportement responsable qui a été le vôtre, nous rappelant combien la lutte contre cette épidémie est aussi l'affaire de tous et de chacun. Trop bien. Les résultats de notre stratégie nous placent aujourd'hui dans une situation comparative plus qu'honorable en Europe, tant au niveau des taux d'incidence que des taux de positivité des tests. Plus précisément, quelle est la situation aujourd'hui et comment a-t-elle évolué depuis une semaine? Notre situation reste évidemment préoccupante, même si elle s'est globalement stabilisée au cours des derniers jours. Nous restons sur un plateau élevé avec une moyenne hebdomadaire qui fluctue Ça va être long. autour de 16 000 contaminations par jour. La pression sur nos hôpitaux reste également à peu près stable, mais se situe elle aussi à un niveau élevé. Nous avions hier 24 769 personnes hospitalisées de la Covid en France, soit... Bon, jusque-là, quand tu regardes les infos, tu connais tout ça. Nous, on veut savoir les mesures Parmi qui vont elles, être prises. 2711 étaient hospitalisées Mais ça, c'est pas pour en tout de suite. réanimation, soit 95 de plus que jeudi dernier. Notre situation, je la qualifierais donc par deux mots. Maîtrisée Oh, des par coulisses rapport à ce que l'on observe chez nos voisins. Oh c'est rare mais qu'on voit ça. fragile, car le virus circule encore activement sur notre Je territoire. pense qu'il y en a un qui a merdé à la Et cam. d'autant plus fragile avec l'élément nouveau que constitue l'émergence de nouvelles souches plus contagieuses du virus. Le Nous variant. surveillons évidemment de très près ces nouveaux variants. Et je demande au ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, de vous faire partager en toute transparence nos éléments de connaissance qui se sont affinés depuis la semaine dernière. Monsieur le ministre. Monsieur le Premier ministre, la semaine dernière, je vous parlais de ces variants qu'on a identifiés qui peuvent... Ça va me saouler, circuler, un peu j'annonce. partout dans le monde et notamment sur le territoire national. Je rappelle brièvement ce que c'est qu'un variant. C'est lorsque des mutations génétiques apparaissent dans le patrimoine génétique d'un virus. C'est très classique, ça arrive. D'ailleurs, ça arrive assez souvent dans le coronavirus. La plupart des mutations n'entraînent aucune conséquence. Certaines peuvent potentiellement affaiblir le virus, mais certaines peuvent potentiellement le renforcer, et c'est ce qui nous inquiète. Deux variants en particulier ont été identifiés sur le territoire national. Le premier, vous le connaissez, c'est le variant d'origine identifié en tout cas en Angleterre, qui s'appelle le VOC 2020. Ce variant, qu'est-ce qu'on sait de lui? D'abord qu'il est plus contagieux que le virus qui circule classiquement en France, de l'ordre de 30 à 70%, nous disent les scientifiques, notamment anglais, mais également les scientifiques internationaux qui ont travaillé sur les données.
Et ce virus est potentiellement aussi plus contagieux chez les enfants. En revanche, ce virus ne donne pas davantage de formes graves que le variant Ouais. qui circule traditionnellement. Bonsoir, en Paul. France. Et Ah, donc, c'est du plus de public, cas, parce que là, mais pas des cas plus graves. ça va me saouler, je Par crois. ailleurs encore, nous J'attends avons Dudu. toutes les raisons de penser que ce variant, ce VOC 2020, Du coup, je est regarde ça. sensible au vaccin, ce qui est évidemment une bonne nouvelle. C'est bien, non? En Angleterre, l'apparition de ce variant a provoqué une Il raconte flambée que des épidémique conneries. Non, c'est pas vrai. progressive qui a pris environ 2 à 4 mois dans une région du sud de l'Angleterre qui avait Il y a été 4000 touchée personnes. au cours de la qui première vague regardent. et même du début de la deuxième vague. Et ce variant s'est répandu progressivement sur le territoire jusqu'à devenir majoritaire. Attends, c'est pas y compris sérieux, il y a de la d'ailleurs dans musique. la capitale londonienne. Le Premier ministre l'a dit, l'Angleterre est Non, on va se faire actuellement trop chier. avec un confinement important. Plus de 1000 morts sont enregistrés Comment ça va, chaque Paul jour dans ce pays. Et nous devons donc tout faire pour empêcher ce variant plus contagieux, je le répète, de circuler en France. Alors qu'est-ce que nous faisons ? D'abord, l'ensemble de la communauté scientifique est mobilisée pour aller traquer ce variant partout où il peut être. Et le professeur Bruno Lina m'a fait part des résultats d'une étude qui a été conduite en lien avec Pourquoi je l'ensemble vois des alors de laboratoires spectateurs? Je sais pas, moi je regarde pas les publics et privés, des spectateurs. centres de recherche Moi je du stream, pays. point. Ses conclusions sont les suivantes. Pour 100 cas de coronavirus Bien, et toi? diagnostiqués en France, il y en a... J'aimerais entre savoir ce qu'ils un vont faire et là, un avec les et mesures un qu'ils vont qui prendre. correspondrait au variant. Je m'en C'est-à-dire que fous chaque de jour, il y savoir aurait entre 2 tout leur et 300 truc, tout leur charabia là. de Moi je veux coronavirus savoir ce variant qu'ils vont 2020 prendre comme sur le décision. territoire national. Mais bon, j'ai l'impression qu'on va Je pas le disais savoir tout tout à de suite. l'heure, le virus est potentiellement, ce variant est potentiellement plus contagieux chez les enfants. Nous avons donc saisi d'une part le conseil scientifique qui, dans ses recommandations, ne propose pas la fermeture des écoles, mais demande une surveillance renforcée, à l'instar des études menées. S'ils ferment pas par le les écoles, professeur c'est-à-dire qu'il y a Lina pas de et ses confinement, équipes, alors. Et qui se poursuivront les semaines Ça déjà à c'est venir. bien. D'autre part, la Société française de pédiatrie, avant-hier matin, a publié un avis dans lequel elle ne recommande pas non plus la fermeture des écoles, dont elle considère qu'à ce stade, elle aurait plus de Quoique non, c'est conséquences capable. Hein. négatives pour les enfants qu'elle offrirait de garantie. Et elle nous enjoint à augmenter les dépistages. Il en sera question s'agissant des dépistages et des propositions que nous faisons tout à l'heure. Par ailleurs, nous mettons tout en œuvre pour empêcher la diffusion de ce virus avec un contrôle renforcé aux frontières. Nous exigeons aussi, vous le savez, des tests T'en penses quoi, Paul, de avant tout le ça? départ pour toutes les personnes qui viennent d'Angleterre pour qu'elles puissent rentrer sur le C'est la territoire merde, hein. national. Et nous renforçons tout ce qui est contact tracing pour aller détecter les chaînes de contamination et empêcher que ce variant se diffuse. Et davantage. télécharger l'appli Le deuxième anti-Covid. variant, Quoi? plus rapidement, il est originaire d'Afrique du Sud. Ce variant, il s'appelle le variant 501. De la même manière, on sait Ok. qu'il est vraisemblablement plus contagieux que le virus qui circule traditionnellement en France. On a moins de données scientifiques, en revanche, sur les symptômes qu'il peut entraîner, mais nous n'avons pas, à ce stade, de raison de penser qu'il provoque davantage de formes graves. Mais il reste plus contagieux, et nous devons, là aussi, le freiner. Le Je m'en ministre fous, je veux savoir les chargé du mesures comme toi. commerce, Bah ouais. Sébastien hein. Lecornu, a fait un certain nombre d'annonces visant à protéger notre... Mais ils sont pas cons, hein. Ils font exprès, comme ça ils font du watch time, hein. proximité géographique. Et nous mettons tout en œuvre sur le territoire Ah national putain. pour dépister ces cas. Il n'y en a que quelques-uns à ce stade. Sinon ça durait Pour 10 minutes. dépister, Hein. pour vous Bon, on va donner faire ça, un ça, exemple, ça. Vous pouvez une vous barrer maintenant. patiente, Ils sont pas cons, hein. hospitalisée en réanimation dans un état très grave. Ils savent qu'on est obligé de tout dans un regarder, hôpital d'Île-de-France, Et seulement à la a fin ils séjourné vont pendant annoncer. une dizaine de jours en Mozambique au cours du mois Ça de dépend. décembre dans le cadre d'un Des fois ils voyage aiment bien de le faire au milieu, congrégation puis des fois ils aiment bien le faire à la fin, puis des fois ils le font au début. Le variant a été identifié chez elle. Le contact Bah là, il me fait tracing chier parce a qu'il été bavarde. activé. Plusieurs cas positifs. Après, c'est dans son intéressant, entourage mais proche, moi, ça m'intéresse notamment pas. Dans sa famille, ont été identifiés. Toutes les personnes ont été isolées. Et nous travaillons actuellement pour faire le lien potentiel avec un autre cluster de ce variant d'origine. Bon, Dudu, tu veux pas arriver, le là variant 501, S'il te plaît dans la région Viens me sauver. de Nantes, avec une personne également contaminée lors du voyage en Mozambique. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. À ce stade, donc, la circulation de cette souche ou de ces souches variantes reste limitée dans notre pays, mais, vous l'avez entendu, son potentiel de développement ne doit pas être sous-estimé. Comme vous l'avez compris, nous devons donc tout faire pour éviter qu'elle ne progresse rapidement et, du fait de sa plus grande contagiosité, qu'elle ne finisse par devenir la souche dominante, comme le Royaume-Uni, malheureusement, en fait l'expérience. Cette situation nous conduit donc à décider de mesures complémentaires. En premier lieu, Ah. nous allons durcir fortement les conditions d'entrée sur le territoire national et renforcer les contrôles aux frontières. Bon, ça À je m'en compter balais. de lundi, tous les voyageurs qui souhaitent venir en France en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne, quel qu'il soit,
devront effectuer un test avant de partir. Et il faudra présenter un test négatif pour embarquer dans un avion ou un bateau. De plus, les personnes concernées devront s'engager sur l'honneur à s'isoler pendant 7 jours, une fois arrivées en France, puis à refaire un deuxième test PCR à l'issue. Pour les rares pays où il n'est pas possible de réaliser un test sur place au départ, un laissez-passer consulaire pourrait être accordé par nos ambassades pour motif impérieux. Dans ce cas, la personne se fera tester à son arrivée en France et sera contrainte de s'isoler 7 jours dans un établissement désigné par l'État. Pour Putain, les c'est chaud. déplacements en provenance d'un pays de l'Union européenne, et notamment des pays comme l'Irlande ou le Danemark, affrontés à une L'Irlande, c'est situation plus économique l'Union européenne, difficile. mais c'est pas grave. Les ministres travailleront à l'élaboration d'un cadre de coordination en vue du prochain Conseil européen du 21 janvier. Ce cadre devra évidemment prévoir des exceptions concernant les frontaliers, les transporteurs routiers ou encore les agents des compagnies de transport, dans On a ce le temps, cas, hein. dans le cadre de protocoles sanitaires spécifiques. Heureusement que j'ai une musique, hein, parce que Le sinon... ministre chargé de la Santé vous l'a dit, nous prenons également des mesures nouvelles pour nos territoires et collectivités d'outre-mer. La Guyane, et à travers elle les Antilles, doivent être le plus possible protégées du variant à risque qui circule en Amazonie. Le préfet prendra des mesures de restriction adaptées aux circonstances locales. Le contrôle des frontières sera renforcé et des tests négatifs seront exigés pour rejoindre les Antilles et la métropole, comme c'est déjà exigé dans l'autre sens. Des informations préoccupantes indiquent que le variant à risque d'Afrique du Sud serait déjà disséminé aux Comores. Des mesures d'urgence ont donc été prises dès le week-end dernier pour tester en doublon à l'arrivée des Comores et pour restreindre les déplacements à risque. Ces mesures sont tout particulièrement impératives pour protéger aussi la Réunion, département peuplé de 800 000 habitants et géographiquement... 800 000 à La Réunion? Et de la même Vache. manière que pour la Guyane, des tests négatifs C'est une toute petite seront île? exigés pour les vols en provenance Ah, petite. de Mayotte ou de la Réunion vers la métropole. L'ensemble de ces mesures a pour objectif de réduire drastiquement les flux transfrontaliers afin de nous protéger du risque de propagation des En souches. gros, ne commandez plus sur J'ai Amazon demandé en dehors de la au ministre France. de l'Intérieur de prévoir un dispositif de contrôle pour en garantir C'est la merde, le ça. respect. Sur l'ensemble du territoire métropolitain, Ah. le couvre-feu s'appliquera à compter de 18h à partir de ce samedi et pour au moins 15 jours. Vous Yes. le savez, cette disposition s'applique d'ores et déjà dans 25 départements Ah, putain. où nous avions observé ces dernières 18 heures. semaines On a reculé une de 2 heures. progression plus dynamique qu'ailleurs Putain, je vais devoir finir le du travail à nombre 16 heures. de personnes malades de la Covid, avec un niveau d'incidence supérieur à 200 pour 100 000. Pourquoi ce choix? Tiens, pourquoi? Il apparaît, selon les données disponibles à ce jour, que cette mesure a une efficacité sanitaire. Dans les 15 premiers départements où le couvre-feu a été mis en œuvre à 18h le 2 janvier Toi, Paul, dernier, c'était 18 ou 20 heures? la hausse du nombre de nouveaux cas y est 2, voire 3 fois plus faible que dans les autres départements métropolitains. Est-ce qu'il va y avoir les comme le attestations? montre la carte qui s'affiche à l'écran. Dans son dernier avis, reçu hier soir et qui sera rendu public très rapidement, le Conseil scientifique a du reste 18. confirmé Bon, tu connais alors. l'utilité du couvre-feu dans la lutte C'est la contre merde ou pas? pandémie. Nous appliquerons donc cette mesure dans tout le pays, car la situation a évolué ces derniers jours. Alors que la reprise épidémique était concentrée fin décembre sur certains départements, la circulation virale concerne désormais tout le territoire. Il y a des attestations de couvre-feu à Ainsi, 18h. Plus Bah, aucun tranquille département ne présente un taux d'incidence à 7 jours inférieur à l'objectif de 50 pour 100 000 habitants. Si l'incidence reste Ça va. plus élevée dans l'est du pays, Bah, là s'il y a où les le attestations et que ça couvre-feu va. anticipé s'applique déjà, c'est désormais dans l'ouest de la France que la dynamique est la plus forte. Cette mesure de couvre-feu obéit à une logique de freinage préventive.
Elle permet de graduer notre riposte et d'essayer d'éviter de passer à des mesures plus difficiles, comme nous en avons déjà connu à 2 reprises l'année dernière. Elle vise à réduire encore davantage les contacts sociaux sur les heures de fin de journée, tout en permettant le maintien des activités économiques, éducatives et des déplacements pendant la journée. Ouais, enfin 18h. Cela signifie qu'à partir de samedi 18h, chacun devra être chez soi. Les dérogations très limitées seront les mêmes. Ouais, attends, je suis en train de me dire, c'est chaud. Applicables pour le couvre-feu à 20h. Elles permettent notamment de revenir du travail ou d'aller chercher ses enfants à l'école ou à la crèche. Mais il ne sera pas possible de sortir pour des motifs personnels. De même, sauf les exceptions liées aux missions de service public, tous les lieux, commerces ou services recevant du public seront fermés à 18h. Attends, c'est de la douille. Dans la mesure où cette disposition va réduire les horaires d'ouverture des commerces, et afin d'éviter les concentrations des clients aux heures ouvrables, j'invite tous les établissements qui le souhaitent à se saisir des possibilités d'ouverture supplémentaire sur la pause déjeuner. Dans la plupart des départements, des dérogations permettant l'ouverture des commerces... Il y a des trucs, ça me tue quand même. Vous fermez à 18h, mais vous prenez pas de pause déjeuner, hein. Vous travaillez le midi aussi. Pour s'en saisir, pour étaler... En gros, on doit faire des 8h, 18h, non-stop. Prolonger ces dispositions en février. J'ai également demandé au ministre de l'Intérieur et au préfet de veiller rigoureusement, notamment dans les grandes surfaces commerciales, au strict respect des jauges destinées à limiter les flux, jauges prévues dans les protocoles sanitaires que nous avons arrêtés avec ces professionnels. Avec ce renforcement du couvre-feu, bon, du coup, c'est bon. Nous restons cohérents. C'est tout avec notre stratégie rien d'autre de réaction je peux quitter le live et proportionnée aux risques épidémiques. En effet, à l'heure où je vous parle, la situation sanitaire n'exige pas que nous mettions en place un nouveau confinement. Ah. Qui constituerait une décision très lourde, dont nous connaissons le coût humain, économique et social. Oui, c'est Je la vous merde. rappelle que lorsque nous avons décidé le second confinement fin octobre, nous observions de l'ordre de 50 000 contaminations par jour, comme ça. contre 16 ou 17 000 aujourd'hui. C'est bien moins également que les niveaux observés aujourd'hui dans les pays autour de nous où l'épidémie flambe. La situation hospitalière était également beaucoup plus tendue. Mais je veux être parfaitement clair avec vous. Si nous constatons dans les prochains jours une dégradation épidémique forte, nous serions conduits à décider sans délai d'un nouveau En gros, dans 2 semaines, on nous devons, comme nous on se remet n'avons encore cessé de faire savoir depuis le si début de c'est cette confiné ou crise, pas. nous préparer à toute éventualité. Avec le président de la République, nous avons souhaité maintenir ouverts les établissements scolaires. Et c'est pour nous, je l'ai dit, un objectif fondamental. Alors, pas tous les établissements. L'an dernier a creusé les inégalités scolaires et accru les risques de décrochage de nombreux enfants. Plusieurs de nos voisins européens ont fait récemment, je vous le disais tout à l'heure, un choix différent du nôtre, en fermant les écoles ou en repoussant la rentrée scolaire. C'est le cas de l'Allemagne, du Royaume-Uni, du Danemark, de l'Irlande ou encore de l'Italie. Ça Nous va. souhaitons tout faire pour l'éviter. La condition pour pouvoir tenir cette ligne est que nous renforcions nos dispositifs sur 3 points. D'abord, le protocole sanitaire dans les cantines scolaires sera renforcé. Nous allons suspendre jusqu'à nouvel ordre les activités physiques et sportives scolaires et extrascolaires en intérieur. Et puis nous allons augmenter encore notre capacité de dépistage dans les établissements scolaires avec un objectif de 300 000 tests par semaine, soit plus d'1 million par mois. Ces mesures qui vont vous être détaillées par... Ah ouais, est-ce que vous avez remarqué, est-ce que vous avez vu comment ça se passait, un test? Il y a, comment il s'appelle merde, il y a une chaîne YouTube qui a fait ça, comment il s'appelle là le truc avec le tatou là, le mec, putain comment il s'appelle? Ludovic je crois. Ludovic, il est allé voir un truc de test PCR où tu fais ton test donc avec le nez et tout. Enfin le coton-tige dans le pif, et tu vois tout ce qui se passe, et en fait tu te rends compte que
dépister, c'est la mort en fait. Et les machines, c'est comme des usines, c'est des usines, sauf que les machines, elles sont elles sont vraiment pas grosses quoi. Ludovic B, ouais c'est ça, merci Paul A. Bon bah j'imagine que tu l'as vu. T'en penses quoi du coup? C'est chaud quand même. Par contre Dudu il est pas de retour. Ça va pas ça. Ça va pas, ça va pas. Pourquoi mon Dudu il est pas de retour? Bon qu'est-ce qu'il fait avec les écoles? Pays européens qui maintiennent les écoles ouvertes, mais nous sommes fiers pour l'année 2020 d'avoir permis que la France soit un des pays et même le pays qui a. Tu l'as pas vu? Oh attends. Si tu l'as pas vu, si tu l'as, oh, parce que j'en ai plus rien à foutre, les gueules. Tu te tais, d'accord? Tu te tais. Attends. Hop. Bam. Tiens, regarde. Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Mais juste avant de commencer, j'aimerais vous prévenir que J'ai bug. les dernières vidéos ne sont plus disponibles sur YouTube. Bon, je vous passe, hein, parce que si vous voulez la voir, vous allez la voir, hein, mais En gros, ça veut dire que quand on Tiens, regarde. C'était beaucoup plus long en fait. C'est ça. Donc là, on C'est peut ça. avoir des résultats beaucoup plus C'est juste rapidement, ça. grâce aux automates qui ont été développés sur le marché, qui datent plutôt ce qui était virus type hépatite. Attends. Soit dans des... Ces machines ne sont C'est pas ça 100% autonomes. Il faut d'abord les préparer, c'est-à-dire remplir les réactifs. Et il y a tout plein de bordel. Pour vérifier que l'automate fonctionne. Impression, je prépare. No joke. J'ai fait de l'imprimerie. J'ai bossé là-dedans pendant 3 ans. Je vous jure, j'ai l'impression qu'on est en train de mettre de l'encre dans les machines. Tellement faut foutre des produits. 1 heure par machine. Tu vois, 1 heure pour programmer une machine. Et dans la machine, je crois que tu mets 20 000 tests. L'autre, il veut faire des millions à la semaine. À mon avis, dans les labos... De toute façon, c'est ce qu'il dit dans son truc, c'est que les labos, ça tourne H24. Préparation des automates, c'est ça hein. Ouais, là on fait une personne qui travaille cette nuit, du coup en fait on refait le point sur ce qui est invalide dans les résultats. On fait un petit check et on remet à 0. Bon, il y en a 2, mais quand même. Si on En plus, celui-là, il est d'Île-de-France. Il est, je crois, il est dans les Yvelines, si je dis pas de bêtises. Je sais plus, je crois qu'il le dit à un moment où est-ce qu'il l'a fait. Et kit de réactif Covid en fait. On passe des contrôles. Hein. Une fois que les contrôles sont bons, on peut lancer les séries. Après cette étape, les techniciens s'occupent des échantillons à analyser. Ils doivent être débarrassés des écouvillons puisque tout ce qui se trouve... Donc là, déjà un truc acheté. ...est maintenant dans le liquide contenu dans le tube. Une fois les tubes installés sur leur rack, ils sont insérés dans la machine et l'analyse peut démarrer. Dans chaque série sont rajoutés un tube de contrôle positif et un tube négatif pour servir de vérification et être sûr que les résultats correspondent. De toute façon, si le test, les contrôles sont invalides, hein, ça invalide toute la série. Elle va charger au fur et à mesure en fait tous les tubes. C'est un chargement continu. Ouais non mais c'est... Le pire vraiment c'est le gâchis de matos. Il faut que ce soit réfléchi. Attends, c'est où? On fait un test quand il y a des besoins, quand il y a une situation... Bon, il le montre dans la vidéo, je vous inviterai à aller la voir. Mais c'est incroyable ce truc-là. Et quand tu vois ça, tu te dis... Ah ouais, c'est pas juste toi qui va douiller 2 minutes pour avoir ça dans le pif. Bon, moi je l'ai jamais fait, mais c'est... Bon.